Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler des plus vieux dirigeants du monde encore en exercice. Le monde est en pleine mutation et les jeunes aspirent de plus en plus à gouverner dans tous les coins et les recoins de la terre. Mais alors, certains dirigeants, par la force de la nature, malgré leurs âges très avancés, sont toujours en mesure de conduire leur peuple vers une autre destinée. Ceci est un signal très fort qui montre que le leadership et l'exercice d'un pouvoir se reposent d'abord sur la sagesse, l'intelligence et surtout l'onction divine. Dans le monde, aujourd'hui, nous comptons plusieurs leaders ayant l'âge proche de 100 ans. On peut citer la reine Elisabeth II du Royaume-Uni, Paul Biya du Cameroun, Raúl Castro du Cuba, le pape Francis, etc. Avant de commencer, chers amis, abonnez-vous sur cette chaîne, likez la vidéo, partagez-la et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Let's go! Numéro 10. Sir Cornelius Alvan Smith. Sir Cornelius Alvan Smith est né le 7 avril 1937. Le 7 avril prochain, il aura 84 ans. Il est le gouverneur général des Bahamas, fonction qu'il occupe depuis le 28 juin 2019. En 2008, Cornelius Alvan Smith est ambassadeur des Bahamas aux États-Unis. Il a été également ministre des Transports et de l'Aviation des Bahamas. En 2018, il a prêté serment en tant que sous-gouverneur général, puis gouverneur général de 2019 jusqu'à présent. Numéro 9. Le roi Harald V de la Norvège. Harald V est né le 21 février 1937 à Asker. Il a 84 ans et 39 jours à cette date. Il est l'actuel roi de la Norvège depuis le 17 janvier 1991. En 1957, à la suite de la mort de son grand-père, le roi Håkon VII de la Norvège, Harald devient prince héritier. Il accède au trône de la Norvège le 17 janvier 1991 à la mort de son père, le roi Olaf. Il assume cette fonction depuis plus de 30 ans déjà. Numéro 8. Le pape François. Le pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires. Il est actuellement âgé de 84 ans et 105 jours. Il est un homme d'église argentin, actuel évêque de Rome et selon la tradition, il est le 266e pape de l'église catholique. Sous le nom de François depuis son élection le 13 mars 2013, il était auparavant archevêque de Buenos Aires. Numéro 7. Le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite. Le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud est né le 31 décembre 1935 à Riyad. Il est le 7e plus vieux dirigeant du monde en ce moment avec 85 ans et 91 jours. Il est le roi d'Arabie Saoudite depuis le 23 janvier 2015 et est membre de la dynastie saoudienne et l'un des fils d'Ibn Saoud, le fondateur en 1932 de l'Arabie Saoudite. Gouverneur de Riyad pendant plus de 50 ans, il est nommé ministre de la Défense d'Arabie Saoudite le 5 novembre 2011 et prince héritier le 18 juin 2012. Il succède à son demi-frère Abdallah en tant que roi en 2015. Numéro 6. Mahmoud Salman Abbas. Mahmoud Salman Abbas est né le 26 mars 1935 à Safed en Palestine mandataire. À cette date, il est âgé de 85 ans et 137 jours. Il occupe la 6e place des plus vieux dirigeants sur la planète Terre. Il est un homme d'État palestinien, président de l'autorité palestinienne et de l'État de Palestine depuis 2005, ainsi que secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine jusqu'en 2015.
C'est sous sa présidence que le statut d'État observateur non membre de l'ONU a été reconnu pour la Palestine. Il reste une figure polémique à cause de ses propos antisémites récurrents. Numéro 5. Michel Aoun. Michel Nem Aoun est né le 30 septembre 1933. Classé 5e des plus vieux dirigeants en exercice sur la Terre, il va célébrer son 88e anniversaire le 30 septembre prochain. Il est un militaire et homme d'État libanais, président de la République depuis le 31 octobre 2016. Il est chef des forces armées libanaises de 1984 à 1989, puis chef du gouvernement intérimaire de 1988 à 1990. En 2016, alors que le Liban n'a plus de chef d'État depuis 2 ans et demi en raison d'une crise politique, il est élu à la présidence de la République libanaise. Numéro 4. Paul Biya du Cameroun. Paul Biya, de son vrai nom Paul Barthélemy Biya Bimfondo, est né le 13 février 1933 à Mbomeka, dans le sud du Cameroun. Il venait juste de célébrer son 88e anniversaire. Il est le 4e plus vieux dirigeant encore en exercice dans le monde et le plus âgé d'Afrique. Il est un homme politique camerounais et président de la République du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Il succède à Amadou Ahidjo comme chef d'État à la suite de la démission surprise de ce dernier en 1982 et consolide son pouvoir après une tentative de coup d'État de la garde présidentielle en 1984, éliminant alors tous ses rivaux. Depuis plus de 38 ans, Paul Biya dirige le Cameroun en une main de fer. Numéro 3. Sir Colville Young. Sir Colville Young est né le 20 novembre 1932. Il est actuellement âgé de 88 ans et 132 jours. D'ici la fin d'année, si Dieu le permet, il va souffler sur sa 89e bougie. Il est un homme d'État et actuel gouverneur général du Belize depuis 1993. Il a été fait chevalier en 1994. Numéro 2. Raúl Castro du Cuba. Raúl Castro est né le 3 juin 1931 à Biran. Il est actuellement le second plus vieux dirigeant sur la planète Terre. Il est à cette date âgé de 89 ans et 302 jours, ce qui veut dire que d'ici peu, il aura 90 ans. Raúl Castro est un homme d'État cubain et premier secrétaire du Parti communiste de Cuba. Après avoir participé à la révolution cubaine, il fut l'un des membres du mouvement du 26 juillet, ministre de la Défense de 1959 à 2008 et premier vice-président du Conseil d'État et président du Conseil des ministres de 1976 à 2008. Il est président par intérim à partir du 31 juillet 2006, puis élu président des conseils d'État et des ministres le 24 février 2008, succédant à son frère Fidel Castro. Il occupe le poste jusqu'au 19 avril 2018. Membre du Parti socialiste populaire depuis 1953, il adhère au Parti communiste de Cuba en 1965 et est premier secrétaire depuis avril 2011. Numéro 1. La reine Elisabeth II du Royaume-Uni. La reine Elisabeth II est née le 21 avril 1926 à Londres. Le 21 avril 2021, elle aura 95 ans. Elle est la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que de 15 autres États souverains appelés Royaume du Commonwealth et de leur territoire et dépendance. Elle est également le chef du Commonwealth, organisation regroupant 53 États. Depuis le 9 septembre 2015, elle est le souverain britannique ayant régné le plus longtemps. À ce jour, 69 ans, 1 mois et 26 jours, dépassant la durée de règne de son arrière-grand-mère, la reine Victoria, 63 ans, 7 mois et 2 jours. Elle accède au trône britannique le 6 février 1952 à l'âge de 25 ans. Son couronnement le 2 juin 1953 est le premier à être retransmis à la télévision.
elle devient le souverain de 7 États indépendants du Commonwealth: l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Ceylan, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et le Royaume-Uni. Entre 1956 et 1992, le nombre de ces royaumes change, car des territoires obtiennent leur indépendance et certains royaumes deviennent des républiques. En plus de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni susmentionnés, Élisabeth II est aujourd'hui reine de la Jamaïque, des Bahamas, de la Grenade, de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, de Tuvalu, de Sainte-Lucie et de Saint-Barthélemy.